à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Basics. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est en pleine journée parce que Pierre en fait habite en Thaïlande, c'est ça Pierre? C'est ça, ouais. Donc voilà. Bah, je suis content de t'avoir aujourd'hui Pierre parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît et on n'a jamais eu l'occasion de faire un amas ensemble. Donc voilà, je vais te laisser te présenter tout simplement. Ouais, bah alors moi c'est Pierre, Pierre Chip, pour ceux voilà, qui me connaissent sur les réseaux. Alors c'est quoi, je vis en Thaïlande depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Là, je suis actuellement sur Krabi. Donc là, voilà, je fais du coaching crypto, mais voilà, avant tout ça, je vais vous raconter mon parcours, pourquoi j'en suis arrivé là. Parfait. C'est aussi le voyage hein, qui a fait que je suis un peu tombé dans la marmite des crypto-monnaies. Donc moi de base voilà j'étais un ingénieur dans l'énergie, hein, dans le BTP et l'industrie. J'ai bossé pas mal de temps chez Vinci Énergie et voilà j'ai décidé après de partir en Australie en 2018 et voilà là-bas j'ai découvert l'intérim, j'ai fait pas mal de boulot à droite à gauche et j'ai commencé à entreprendre en fait en Australie. Je faisais de l'achat-revente de sacs. Et en fait, en parallèle, je me suis lancé dans les cryptos en fait fin 2020. Un pote qui m'en Ok. avait parlé à l'époque. Voilà, je connaissais pas trop, hein, comme tout le monde. Je regardais ça d'un œil un petit peu spectateur et voilà, ça m'intéressait, mais c'est vrai que j'avais pas trop de notions. D'accord. Et donc voilà, je me suis lancé là-dedans de façon, on va dire, assez rapide. Et, euh, et en fait, j'ai également fait pas mal d'erreurs du coup en me lançant. Mais Alors, voilà. ouais. Du coup, voilà, ça fait quand même 5 ans à peu près que je voyage, l'Australie et l'Asie. Donc maintenant, je suis basé en Thaïlande. Voilà, je rentre quand même, on va dire, plusieurs fois par an en France. C'est quand même important d'avoir toujours un lien et d'être rattaché à la France par les amis, la famille. Et en tout cas, voilà, on va dire en voyageant. euh, Tous ces voyages, en fait, je suis parti notamment en Indonésie, sur Bali, sur les petites îles ou même à Sumatra. Et ces voyages, en fait, m'ont donné l'envie d'être libre géographiquement et de continuer à voyager à travers le monde. Et en fait, je me voyais pas forcément retourner derrière mon bureau en France, Je comprends même totalement. si j'adorais mon boulot, ouais, même si j'adorais avant mon boulot d'ingénieur. C'est vrai que je me suis dit que voilà, il fallait que je trouve une solution pour continuer à voyager, à financer mes voyages, mon train de vie. Ok. Même si la Thaïlande, hein, ça reste quand même moins cher que la France, mine de rien, il y a quand même des dépenses. Et puis, d'année en année, mine de Oui. rien, le coût de la vie augmente. Donc, voilà, vivre sans salaire, franchement, c'est quand même compliqué. Oui, tout à fait. Donc voilà, comme je vous disais, je me suis intéressé aux cryptos fin 2020. Et je m'y suis vraiment intéressé début 2021. J'avais déjà investi en 2020. Ok, top. Après, voilà, je faisais ça vraiment de façon plutôt passive. Et en 2021, les choses sérieuses ont commencé à arriver. Il y avait un peu plus de hype et ça se reflétait dans le prix. Et comme beaucoup d'entre nous, on agit beaucoup par rapport au price action. Donc voilà, quand les prix montent, forcément, on a envie de, non, pour ceux qui n'ont jamais investi dans les cryptos, généralement, voilà, quand on avait un Bitcoin à 15-20 000 dollars fin 2022, il y avait peu de gens qui osaient sauter dans le train. Ouais. Et là, quand le Bitcoin a franchi les 90-100 000 dollars, là, bizarrement, il y a beaucoup de monde qui a commencé à se manifester. Assez marrant. Ouais. Mais du coup, voilà, ça a aussi fait l'effet sur moi à l'époque. Donc voilà, je boursicotais un petit peu avant ça. Voilà, j'avais quand même quelques notions. Mais voilà, c'est vrai que les cryptos, c'était quand même un monde assez nouveau. Et voilà, je suis arrivé en plein bull market et j'ai fait quand même des profits assez intéressants. Ok. Mais voilà, j'avais pas vraiment de stratégie, c'était assez nouveau pour moi. Et c'est vrai que j'étais pas très Ouais. réseaux sociaux de base. Et du coup, voilà, j'ai aussi découvert Twitter. Où avant, voilà, c'était pas trop. Voilà, je m'intéressais pas forcément Vite fait, trop. ouais. Mhm. Donc j'ai découvert voilà, des sphères comme ça Ok. où au final, il y a quand même un monde de l'influence. Il y a des gens qui vont chiller leurs projets.
On parle de tout, c'est vrai que c'est très émotif, hein. Il y a beaucoup Ouais, de haine et en même temps c'est fou. React. beaucoup de choses aussi positives, hein, sur Twitter. Mais voilà, niveau émotion, faut quand même s'accrocher. C'est très React, Et hein. du coup, bah voilà, ouais, on va dire en 2021, j'ai découvert pas mal de choses, hein. J'ai même touché à tout, les airdrops, la finance décentralisée, j'ai même fait du trading. Ok, Je fais aussi du trading de même coin. ok. Bon, par contre, j'ai pas trop touché les NFT, hein, parce que voilà, c'est vrai que je trouve, je suis pas très NFT parce que je trouve ça quand même assez spéculatif. Déjà que les Ouais, cryptos, c'est quand même risqué. c'est spécial, ouais. Donc que les NFT, ça rajoute encore une couche supplémentaire de risque. Mais voilà, j'ai rien contre les NFT, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut vraiment être expert dans les NFT Tout à fait. pour arriver à tirer son épingle du jeu, et c'est déjà complexe, en tout cas sur le marché actuel. Et puis il faut tout analyser en fait, si tu veux. Donc, T'as le white paper de chaque projet, ouais, il faut les analyser un par un, quoi. Tu peux pas dire, bah ça c'est un peu l'écosystème de ça, donc ça va pas en même temps. Non, non, là c'est chaque. Ah, quoique, maintenant ça commence à venir parce que sur les grosses collections, en fait, pour lâcher un mot là-dessus, hein, les grosses collections, en fait, t'as des plus petites collections qui sont affiliées à les grosses collections. Donc là, tu te dis, bon, bah voilà, vu qu'il y a un push de la grosse collection, bah peut-être que les plus petites collections peuvent monter aussi. Mais bon, ça reste, tu vois, ça reste un peu diffus, quoi. C'est pas comme les ça reste cryptos. quand même, spéculatif, et pour moi, bah là, je pense que je sais pas après, mais je pense que le marché des NFT doit pas non plus être Non, super bon en ce moment, ouais, c'est pas terrible. parce que Ouais. forcément, c'est un actif à risque, et je pense qu'il se comporte encore pire que des altcoins qui n'ont pas Mm, vraiment de capitalisation, quoi, tout à fait. des small cap, voire micro cap. Donc voilà, même si je pense si c'est des grosses collections comme les Penji Penguins ou les choses comme ça, voilà, je pense que c'est quand même quelque chose d'ultra spéculatif, et on Ok. est plus pour moi dans le gambling que dans l'investissement. Un peu aussi comme la majorité des D'accord. altcoins. Donc c'est vrai que ça, maintenant, c'est des choses que je fais attention, mais Ok. en tout cas, j'ai quand même commencé là-dedans. Ok. Et en fait, voilà, le bear market pour moi, ça a été un électrochoc parce que j'avais fait des gains quand même assez considérables. Ok. J'avais fait un plus de x20 sur Solana, etc. Mais Incroyable. j'ai pas forcément, ouais, récupéré mes gains, on va dire une partie, mais c'est vrai que voilà, arrivé fin 2021, et début 2022, quand les gains commencent à partir en fumée, c'est là qu'on se rend compte de la violence du marché, et que bah, c'est là qu'on fait face vraiment à une bulle spéculative. Exact. Donc fin de marché, poc, la bulle explose. Et là, on se retrouve vite à perdre, voilà, des -10, -20, -30% par semaine. Donc ça va très vite, même si c'est pas des -20% par jour, hein, Ouais. quand on est exposé sur les altcoins. Donc voilà, le bear market, du coup, ça a été un électrochoc, parce que voilà, j'ai voulu comprendre mes erreurs. Pourquoi j'ai aussi découvert des gens qui avaient fini millionnaires ou qui avaient fait vraiment des gains très intéressants lors du dernier cycle. Ok. Et je voulais comprendre la différence entre eux et moi. Mhm. Et je croyais pas en fait que c'était une question de chance, parce que voilà, dans les investissements, il y a toujours une part de chance. Ouais. Mais je pense que voilà, ceux qui ont réussi, même dans les cycles précédents, c'était des gens qui avaient une vraie stratégie, des gens qui avaient quand même réfléchi sur les projets qu'ils allaient acheter, et ils balançaient pas des pièces, même si bien sûr le cycle précédent semblait vraiment beaucoup plus simple que celui qu'on a actuellement. Là, en ce moment, on est en train de rebattre totalement les cartes, d'ailleurs qu'on verra par la suite. Oui. Tout à Et fait. du coup, bah, j'ai eu l'envie de comprendre mes erreurs, de structurer mes investissements, et surtout bah, voilà, d'avoir aussi une méthodologie sur la gestion des risques Ok. que j'avais pas forcément avant. Et je pense que voilà, c'est vraiment la clé dans cet écosystème. Ok. Et voilà aussi, bah, c'est aussi de se détacher des réseaux sociaux, Ouais, tout à fait. et bah, aussi de se rendre compte que bah, ce que les influenceurs, bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais Tu peux le dire, hein, ça parce peut que être ça des en est, hein. influenceurs quand même Ça en est quand même, parce qu'en fait, Ouais, ouais, tu peux avoir des mauvaises idées par rapport à ce que quelqu'un dit sur les réseaux, quoi. Tu vois. après, voilà, je différencie quand même les gens qui vivent des vidéos et qui font des vidéos pour faire des vues avec quand même, c'est assez creux dans leurs vidéos, ils apportent pas grand-chose, avec des gens qui partagent vraiment des choses peut-être au quotidien Ouais, ou tout à toutes fait. les semaines, qui partagent leur vision. Et voilà, je mets quand même une catégorie quand même Ok. différente. D'accord. Mais voilà, il y a des gens qui, tous les 3 jours, ils vont mettre le top 5 crypto, le C'est top ça. 3 altcoin.
faire x10 sur ton portefeuille. Donc c'est vraiment que des titres vendeurs de rêves. Putaclic, tu peux le dire. Et au final, ben, ça pousse un peu les particuliers à prendre des risques. Ok. Parce que du coup, voilà, je fais des accompagnements. Bon, on va venir par la suite, mais Ouais. je fais des accompagnements pour les particuliers depuis 2022. Ok. Et c'est justement là, ben, en accompagnant ces gens, hein, en les questionnant, en prenant en compte leurs besoins, en les comprenant, Ok. que je me rends compte voilà, qu'il y a des gens qui ont des objectifs complètement démesurés de gains et surtout qui ne sont pas vraiment en alerte sur les risques potentiels, hein, parce qu'il y a des gens qui vont viser x5, x10, mais qui ne sont pas prêts à prendre moins 50, moins 70, moins 80% C'est vrai ça. sur leur patrimoine crypto. Et c'est un petit peu ça le problème. Donc voilà, après c'est sûr qu'actuellement, si les gens ils investissent, c'est sûr que c'est beaucoup plus risqué que de le faire, par exemple, quand on le faisait fin 2022 ou début 2023. Ouais. Forcément, plus on avance dans le cycle et plus c'est risqué. Et même là, aujourd'hui, on ne sait pas si on va vraiment avoir un réel cycle haussier, en tout cas une deuxième jambe haussière. Non, franchement, en probabilité, je pense qu'on est sur du 50-50. D'ailleurs, il y a quand même une réunion décisive aujourd'hui aux États-Unis. On va en savoir plus avec Jérôme Powell. Donc voilà, aujourd'hui, ça risque de bouger aussi bien à la hausse ou à la baisse. Franchement, c'est 50-50 aujourd'hui. Et là, ça va un petit peu du coup dessiner les prochaines semaines, les prochains mois sur le marché. Voilà. Donc Ok, du coup, par ça rapport marche. à tout ça, donc voilà, j'ai vraiment aussi vu que, en tout cas à l'époque, moi quand j'ai commencé en 2020-2021, c'est vrai qu'il y avait un tas d'informations sur les réseaux. Franchement, il y a à boire et à manger. Ouais, Aujourd'hui, je pense que c'est 100 fois plus en termes de contenu, donc c'est complètement. encore pire. Mais du coup, j'avais du mal à discerner le vrai du faux, Ok. qui avait les bonnes méthodes, qui Ouais. avait les mauvaises, qui disait vrai, qui disait Bah faux. ouais, hein. C'était un petit peu compliqué. C'est sûr, ouais. Et du coup, j'avais pas non plus vraiment d'outils ni de méthode. Donc, du coup, voilà, moi j'ai aussi de mon côté fait des recherches, surtout sur le YouTube américain. Je trouve qu'il y a plus de choses accessibles gratuites, où j'ai commencé à faire mes propres fichiers Excel, mes fichiers Google Sheet pour faire mes suivis, que ce soit même en bourse Ouais. ou en crypto, pour un petit peu voilà, améliorer mon suivi, réaliser des plans, etc. Et je me suis dit, là, je vais vraiment préparer mon cycle, le prochain cycle aussi, j'ai le temps. Puis Ok. franchement, quand on a un marché baissier, au moins, il y a pas de stress, parce que la volatilité, quand même, est assez faible. Et de toute façon, on n'a pas vraiment d'attente, si c'est qu'une attente vers le bas. Et voilà, quand on a du cash de côté, en bear market, c'est plutôt cool. On peut se faire des stratégies de dollar cost averaging Mhm. pour investir un montant fixe, par exemple, à intervalles réguliers. C'est des stratégies qui marchent bien, mais il faut Ok. encore être dans les bonnes phases d'accumulation pour le faire. Ok. Et en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment décidé de lancer mes coachings aussi, parce qu'en Tu fais bien, 2021, ouais. j'ai un de mes proches, un ami, qui s'est fait arnaquer en fait à base de crypto. Ah oui? Et c'est vraiment là aussi que je me suis rendu, ouais, c'est Quel vraiment type? là que je me suis rendu compte. Quel type d'arnaque en fait? Ouais, c'était une arnaque de phishing en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ça marche. Voilà, Et- c'était une arnaque de phishing. Donc non, c'est pas vraiment à base de crypto, mais en gros, Ouais. voilà, si on fait passer pour une entreprise légite, hein, donc ils utilisaient le même site, sauf que voilà, c'était un autre lien, peut-être avec une ou deux lettres de différence, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Et voilà, de toute façon, leur protocole, c'est qu'ils mettent les gens en confiance. Et donc au début, voilà, on va mettre 10, 20, 30 000, etc. On va faire des retraits, on peut retirer. Et puis après, voilà, on prend la confiance, on va commencer à rajouter un peu plus d'argent. Ouais. Et c'est au moment où on envoie les chevaux que bizarrement, il y a plus de son, plus d'image, et on Aïe. se retrouve bloqué. Donc voilà, et ce proche-là, je ne sais pas d'où il avait eu cette information où on pouvait investir. Mais en tout cas, voilà, je me suis aussi rendu compte on va dire, du côté obscur aussi de l'écosystème crypto et des finances. Si tu savais, ouais. Il y a Et tellement. il y a énormément aussi de personnes mal intentionnées, hein, moi qui est aussi beaucoup sur Telegram. Ouais. Euh, Ouais, Telegram, c'est pire, voilà, hein. j'ai aussi C'est... pu, Là, il y a de quoi là-bas. voilà, j'ai aussi pu rencontrer des. Ouais, pour le coup, je préfère Discord parce que voilà, il y a moins de. Il y a moins de faux comptes, moins de bots, moins de choses comme ça, Ok. mais c'est vrai que voilà, même moi qui ai une communauté sur un groupe sur Telegram,
Ok. Bah, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de modération, pas mal de faux comptes. Et puis bah, Oui. au début, ça se voyait beaucoup. C'était facile à reconnaître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, franchement, les profils, prénoms non français, donc c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Ok. Donc voilà, en fait, j'ai lancé en 2022, j'ai pas mal travaillé sur le contenu éducatif et pédagogique. Et j'ai aidé, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, plus de 25 investisseurs particuliers à Ok. investir de manière intelligente et sécurisée. Donc c'est vraiment du coaching personnalisé. Moi, je fais pas de coaching de groupe. Ok. Et là, bah, aujourd'hui, je suis en train aussi de monter une plateforme en plus de mes accompagnements pour avoir vraiment des ressources éducatives et vraiment voilà, centraliser bah, tout ce que j'ai pu en fait concocter, en fait toutes mes bibles. Hein. Je me suis fait des bibles de crypto, Ok. d'investissement, etc. Et tout ce qui me semble essentiel pour un investisseur pour prendre ses décisions, bah, je suis en train en fait de le centraliser sur une petite plateforme, hein, sur Notion. Ok. Et vraiment, bah, mon objectif avec mes accompagnements, c'est vraiment d'aider à structurer leur placement, à comprendre les enjeux du marché crypto aussi, et surtout bah, à aligner leur investissement avec leur profil de risque. Hein, parce que voilà, j'ai rencontré aussi bah, trop de gens qui ont perdu quand même une grosse partie de leur patrimoine parce Ouais. qu'ils étaient vraiment énormément exposés en crypto et surtout bah, qu'ils étaient sur des actifs très risqués et qu'ils s'en rendaient pas forcément compte en fait parce que quand on est dans une bulle et qu'on écoute en fait que des gens, en fait on a vraiment des biais de confirmation où Tout à la fait. personne elle va toujours nous dire bah on va faire, tu t'inquiètes pas, par exemple le Dodge, bon le Dodge ça reste encore le top des mêmes coins, mais par exemple ouais, le Dodge il va encore faire x10 sur ce cycle, t'inquiète pas, le mec il est peut-être déjà à moins 40% par exemple sur sa position. Et c'est comme ça aussi bah, qu'on se fait endormir. Et surtout bah, qu'on va suivre aveuglement des gens. Et Tout à fait. ça c'est problématique parce qu'on ne prend pas nos propres décisions. Et puis bah, aussi, on emprunte les convictions de quelqu'un. Ok. Alors que nous-mêmes, on n'a peut-être pas fait de recherche en fait, sur le projet. Et ça, c'est quand même un gros problème. Ok. D'accord. Voilà. Au fait, un petit point important qu'il ne faut pas oublier, c'est que je ne suis pas conseiller financier. D'accord. Je n'apporte pas de conseils personnalisés. Voilà, je transmets ma méthode et mes outils, Ouais. Logique. Faut se protéger un peu que quoi, parce les que gens c'est. deviennent autonomes, Ouais. ouais, autonomes et sereins dans leurs décisions. Voilà, je Ouais. préfère le dire. Bah, Même si pourquoi. en ce moment, bah, je suis en train de passer euh, je suis en train de professionnaliser mon projet C'est et je bien. vais être possiblement, on verra par la suite, mais je suis en train voilà, de me diriger vers de la conseil en gestion de patrimoine, donc un Ok. peu élargir mes compétences. Voilà, là, je suis vraiment en train bah, de faire mes grands pas dans le monde de la finance. Ah, Bah, voilà, je suis en crypto, mais comme vous le savez, en crypto, il n'y a pas vraiment en tout cas, de coach qui sont régulés ou ça n'existe pas en fait en oui, oui. crypto encore. Il y a l'agrément PSAN effectivement, mais c'est souvent voilà pour de la Ouais, c'est en gestion France, c'est un peu d'actifs compliqué, ouais. ou ouais, voilà. En France, il y a toutes les Donc règles voilà, qui je vais font vous que. parler un petit. Alors attends, avant ça, je voudrais dire Ouais, ouais. bonjour au chat, merci d'être venu. Merci, merci Arthur, merci Emeraude, merci JZM, merci à tous d'être là. J'ai une petite question avant ça, si tu permets. Oui. En fait, c'est par rapport au tout début de ce que tu as raconté. Qu'est-ce qui t'a fait. Ouais, tu étais à ton boulot d'ingé, qu'est-ce qui t'a fait flasher sur les cryptos? Est-ce que c'est le côté risque? Ou est-ce que tu as commencé à la bourse ou tu as directement Alors, commencé à la crypto? en fait, ouais, j'investissais déjà en bourse via mon entreprise D'accord, ok. avec un plan épargne entreprise et Oui, j'avais aussi un plan épargne action en parallèle avec des ETF. ok. Mais c'est vrai que ouais, c'est le plan épargne entreprise, hein, c'était chez Amundi à l'époque. D'accord. En fait, c'est aussi ça qui m'a lancé dans les investissements parce que c'est là Ok. aussi que je me suis rendu compte Ah oui, que du les potentiel. performances, elles étaient. Ouais, ouais, du coup, je suis sorti de cette entreprise voilà, avec des gains quand même considérables. J'étais assis sur plus d'un fois 2. Ouais, Et c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même du potentiel. Après, bon, j'étais aussi dans des conditions favorables ouais. quand j'étais dans l'entreprise. Si j'avais été à un autre moment, peut-être que ça se serait moins bien passé. Ok, Et c'est là aussi que j'ai pris vraiment la pleine conscience qu'il y avait vraiment du potentiel en ok. bourse. D'accord. Et après, voilà, moi j'ai commencé les cryptos, j'avais déjà quitté mon poste d'ingénieur en fait. Euh, c'est vraiment D'accord. voilà, en Australie parce que bah, du coup j'étais plutôt dans l'optique de vouloir continuer à voyager Ouais, et d'être plutôt de trouver aussi un moyen ouais.
potentiel d'avoir des revenus passifs et ne pas dépendre que d'un travail, parce que voilà, je faisais plutôt de l'intérim en Australie, Ok, ça ok, payait quand même plutôt bien. Et du coup, bah voilà, vu que j'avais pas forcément envie de revenir à mon poste d'avant, ok, et bah voilà, il a fallu ok, top. que je trouve en tout Et cas des moyens ok. pour subvenir à mes besoins et continuer à financer mes Et voyages. cette transition de vie, ça t'a pas perturbé tant que ça? Ah, voilà, c'est un autre mode de vie après, hein. C'est sûr que bah, quand j'étais en Australie, la famille, les amis, on les voit moins. Ok, C'est aussi pas facile tous les jours, hein, quand on entreprend, il y a des hauts, des bas. Mais après, voilà, c'est vrai que la liberté de travailler pour soi ok. et de surtout d'aménager son emploi du temps comme on veut, franchement, ça n'a quand même pas de prix, quoi. D'accord, ok, top, top. Ok, ça marche. Bah, merci pour toi. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas non plus. Ça marche. Bah, merci de passer, Arthur. Donc, si tu veux, on peut continuer. Toi, tu disais que tu Ouais, étais, principalement sur les alts, du coup, sur les altcoins. ouais. Je vois beaucoup de. Ben, toi, tu fais beaucoup de trading. Je vois beaucoup de traders qui font uniquement du Bitcoin. Toi, tu as choisi les alts. Pourquoi cette décision? Parce que c'est plus. Euh, Là, c'était vraiment pour surperformer le Bitcoin. Ok, Alors voilà, il faut vraiment bien comprendre que bah, le Bitcoin, c'est une réserve de valeur et les altcoins, c'est plutôt en fait, on est sur un pari, quoi. C'est un peu, ouais, bah, grosso modo, c'est un peu comme un pari sportif. ouais, exact. Et l'objectif, ben, ça va être, en tout cas, de surperformer le Bitcoin. Mais du coup, on gagne ou on perd, forcément, c'est plus volatile. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et du coup, bah, voilà, moi, on va dire, quand j'arrive vraiment à surperformer Bitcoin, bah, c'est sûr que je vais aller sécuriser mes profits en Bitcoin ou en cash. Ok, En tout cas, l'objectif premier de pourquoi je suis en altcoin, c'est pour surperformer Bitcoin. ok, d'accord. Alors, c'est sûr que sur ces 3 derniers mois, on va dire, depuis la mi-décembre, hein, depuis que la Fed nous a cassé un peu l'élan haussier, Les pieds? je crois que c'est la réunion du 19 décembre d'ailleurs, ou Ouais, du 18 décembre, bah, c'est sûr que ouais, c'est un peu plus compliqué sur les altcoins. ok, Après, voilà, moi j'avais pu quand même me sécuriser en partie. Et voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, voilà, il y a une volatilité aussi qui a encaissé, qui est un peu plus compliquée que sur Bitcoin. ok, Ça, je vais pas vous mentir. Mais clairement, en tout cas, là où j'ai pu faire un gros coup, c'est sur la période vraiment de fin décembre 2023 à début 2024, à peu près jusqu'à ouais, mars-avril 2024. Et là, franchement, j'ai vraiment surperformé le Bitcoin avec les alts. Et après, bon, par la suite, il y a eu aussi la création de Pump Fund ouais, sur ouais, Solana qui n'arrête pas de créer sans cesse des nouveaux tokens. Puis, il y a eu l'entrée des ETF sur Bitcoin, Ethereum. Du coup, c'est vrai que ça a un petit peu changé la dynamique de marché. Et je m'en suis déjà rendu compte, bah, du coup, au mois d'août, hein, au mois d'août 2024, où la correction, quand même, elle a fait très très mal ouais, sur l'ensemble des altcoins. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ok, Ouais. top. Mais après, voilà, c'est reparti de plus belle sur octobre, novembre, décembre, Ouais, là c'était bien. bah, jusqu'à la mi-décembre. Là, j'avais pris un peu plus de risques, justement, notamment sur les agents IA. Après, voilà, Ah c'est vraiment oui, des choses qui sont quand même c'était nouveau. très risquées. Mais voilà, j'ai fait quand même des multiples intéressants. Après, c'est sûr que voilà, ouais, ces 2, 3 derniers mois sont quand même compliqués sur les altcoins. Mais voilà, en tout cas, moi, je crois toujours au marché haussier et je crois toujours, en tout cas, à une surperformance des altcoins. Alors, pas toutes, mais en tout cas, les projets qui apportent, qui résoudent un réel problème C'est vrai. vont, en tout Ça, cas, je pense, surperformer Bitcoin dans les prochains mois. ça, c'est un débat aussi, hein. C'est-à-dire que beaucoup, en fait, avant, beaucoup, on va dire, investissaient dans ces coins-là, bah, dans ces coins, ces tokens-là. C'est-à-dire des tokens qui résolvaient pardon, des problèmes. Or maintenant, au vu de ces derniers temps, on voit que c'est un peu tout qui monte un peu au hasard, en fonction surtout des politiques, hein, j'ai envie de dire, on va pas se mentir, hein, Trump a fait beaucoup là-dessus. On va prendre un exemple, XRP, tout le monde déteste Ouais, après, les bon, commentateurs. Enfin, c'est pas c'est quelque chose. possible, Vas-y, vas-y. Trump, il est aussi en mode America First. Et ben, je ne sais pas si tu as suivi, mais du coup, il va potentiellement exonérer d'impôts des projets américains.
Voilà. dont Solana, même du ADA, XRP et compagnie. Ouais. Et du coup, en fait, tous les gens qui investiront sur les projets qui ont été créés aux États-Unis, donc qui sont américains, Ok. seront exonérés d'impôts. D'ailleurs, il a même inclus ses propres tokens comme le Trump et le Melania. Il est malin, hein? Euh, Ça, c'est un peu un petit peu ça fait légèrement rire, c'est un petit peu la blague. Ouais. Il y a aussi Avax dedans. Mais voilà, il y a des projets en tout cas intéressants. Et du coup, voilà, les gens aussi sont aussi drivés par ça. Après, moi, voilà, ce que Ok. j'aime pas depuis l'investiture de Trump, c'est que maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment voilà, les États-Unis qui prennent le contrôle du marché. Alors que Ouais. c'était quand même moins le cas avant. Et là, on est quand même soumis surtout à moins de faits et gestes de Trump. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, les fondamentaux sur des projets Ouais. même comme D'accord. AAVE, qui sont les pionniers dans la finance décentralisée. Voilà, Ouais. ce genre de projet, je pense que clairement, il a de beaux jours devant lui. Ouais, tout à fait, Euh, hein. c'est, honnêtement, c'est même si je compte revendre l'intégralité de mes altcoins à l'issue de la seconde jambe-haussière, si on l'a, je mets bien des si, parce Ouais. qu'il y a aucune garantie qu'on l'ait en soi. Bon, on l'espère, hein. Voilà, c'est potentiellement ce genre de projet que je pourrais hold, Ok. même si je sais qu'en bear market, potentiellement, il perdrait quand même une grosse partie de sa valeur. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet que je serais à l'aise parce que je sais que pour moi, dans les 5-10 prochaines années, il sera encore là. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais AV, ouais, c'est un truc de fou, hein. C'est un projet de fou. Il y a JZM pour Upsave qui en avait parlé aussi. Il bâtit son projet là-dessus et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, une petite question. Donc, nous, on sait qu'on est européens, on est beaucoup influencé par les États-Unis. Mais moi, j'avais vu aussi une photo comme quoi, au niveau Bitcoin, les États-Unis et la Chine avaient potentiellement quasiment la même trésorerie là-dessus. Est-ce que les Chinois ont la même politique? Parce que nous, on n'a vraiment pas comment on appelle ça? Tu D'écho compares du marché chinois la trésorerie en tu Bitcoin. compares la trésorerie en Bitcoin par rapport à l'Europe et la Chine? Ouais, surtout entre les États-Unis et la Chine. Tu vois. Vous avez potentiellement le même Ok. nombre de Bitcoin, Ouais, tu vois. Ah ouais, non, parce que oui, l'Europe, ils ont quasiment rien du tout Ouais, en Bitcoin. bah c'est Christine. Mais ouais, après, les États-Unis sont quand même devant la Chine. Ouais, En tout cas, clairement, voilà, c'est les deux grosses nations. C'est aussi les deux plus mais grosses puissances mondiales, hein, pour alors moi, attends, la Chine et les États-Unis. j'ai une question après aussi. Étant Ouais. en Asie, toi-même, est-ce que tu as des échos du marché asiatique là-dessus? Écoute, non. C'est vrai qu'en ce moment, on est vraiment drivé. Et puis, de toute façon, le bruit vient que des États-Unis. D'accord, ok, ok. Honnêtement, pour le moment, la Chine a peu d'impact. En tout cas, ils ont un plan de relance monétaire qui est quand même assez intéressant là, pour 2025. Ok, Donc eux, théoriquement, ils vont pas causer de problème au marché. Là, en ce moment, en tout cas, le gros problème, c'est l'instabilité aux États-Unis, les tarifs également, hein, mhm, les taxes qui s'appliquent entre les différents pays avec les surenchères. Donc ça crée vraiment une grosse incertitude sur le marché. ok, Et forcément, qui dit incertitude, forcément les actifs les plus risqués, comme les crypto-monnaies, sont directement impactés, quoi. ok, d'accord. Top. Donc tout à l'heure, avant que je te coupe pour mes questions, est-ce que t'avais dire quelque chose, je pense, d'aller avancer dans ce que tu voulais dire? Ouais. Euh, donc Je voulais un peu parler de mon projet. Ouais. vas-y, on va parler de ton projet du coup. Donc voilà, mon projet, c'est CryptoSmooth, donc j'ai créé depuis 2022. Donc voilà, l'objectif en tout cas, c'est vraiment de rendre accessible l'investissement crypto à des profils sérieux, avec une approche rationnelle et aussi une vision long terme. Ok, Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à investir en crypto sur des fois 2 semaines, quoi. Je rencontre des gens, ils veulent faire x2, x3 sur 2 semaines ou quelques mois, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué dans un marché aussi volatile. Il vaut mieux avoir une vision quand même qui s'étend, même si on veut jouer les cycles, ok.
Et voilà, il faut peut-être avoir une approche aujourd'hui qui est un peu plus conservatrice parce que on le voit que franchement faire du alt picking, donc comme du stock picking mais sur les altcoins, ah, franchement ça devient quand même très très compliqué. Euh, donc voilà, en fait, vraiment la base de mon projet, c'est que je me suis vraiment rendu compte que beaucoup d'investisseurs ils se lançaient sans réelle connaissance. Et surtout qu'il y avait beaucoup d'investisseurs crypto qui n'ont jamais investi ailleurs, c'est-à-dire ni en bourse ni en immobilier. Ok. Euh, donc en fait, il manque complètement de recul sur les investissements euh, et, euh, comment dire. Et en fait, ils ont même pas de notion d'épargne. En soi, ils Ouais. savent pas forcément ce que c'est, les montants à allouer. C'est-à-dire qu'on y va un petit peu au pifomètre et par exemple, il y a des gens ils vont dire moi j'ai 30 ou 40 000 euros d'épargne, je vais mettre 25 ou 30 000 dans les cryptos. Et à chaque fois, je lui dis, ouais, mais pourquoi? Pourquoi tu veux mettre autant? Et parce que les gens, ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir doubler, tripler, même faire quoi 10 sur leur capital. Mais voilà, ils sont jamais conscients des risques. Mais après, quand on prend le problème à l'envers et que je lui dis, mais tu sais, tes 30 000 euros, là, si tu les mets, puis que d'ici, c'est des questions que je pose, je mets des cas pratiques, mais je lui dis, si dans 3 mois, les 30 000 euros, ils font dans 15 ou 10 000 euros, qu'est-ce que tu fais? Et puis là, ils n'ont pas de réponse. Ils savent pas vraiment ce qu'ils vont faire. La plupart, ils me disent que ils vont pas stresser et que ça va bien se passer parce que dans leur tête, ils ont déjà enlevé cette option en fait, parce qu'ils Ah ne oui. croient pas à un marché baissier, sinon ils n'investiraient pas Ok. dans les cryptos. D'accord. Mais du coup, voilà, ça fait partie des risques. Et je pense qu'aussi, ces derniers mois, je pense que c'est une piqûre de rappel aussi C'est vrai. pour aussi montrer aux investisseurs que rien n'est jamais garanti. Et je pense que là, franchement, sur ces derniers mois, Ah, on a pris. il y a pas On mal a de pris gens cher. qui ont fini vraiment ruinés. Ouais, ouais. On a pris En fait, cher. ouais, je pense, et surtout, principalement ceux qui font du trading à levier, Ouais. euh, qui eux, je pense que la plupart, ils ont vraiment pris des pertes colossales. Je suivais un mec sur Twitter, lui, il a arrêté Twitter parce il a pris plus d'1 million de pertes. Il avait à peu près un million et Incroyable. quelques de patrimoine. Ah ouais. Donc voilà. Ouais, notamment sur ETH, hein, quand il a pris moins 30% Oh là sur une là. journée là, en fin janvier, en début février. Là, forcément, les gens à levier qui croyaient forcément que c'était le gros repli avant l'envolée parabolique d'Ethereum. Là, il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger et les gens qui n'avaient pas vraiment de gestion de risque. Mhm. Là, forcément, ils se sont fortement exposés. Et là, le prix, clairement, vu comme il est descendu là, sous les à 2200 $, il y a eu des mèches assez rapides. Là, on est même. Là, je crois que l'Ethereum vient de retaper les 2000 $. Ok, Ça, top. c'est quand même assez Bonne nouvelle. intéressant pour aujourd'hui. En espérant que ça tienne après le discours de la Fed aujourd'hui, On ça va continue. être quand même pile ou face. C'est clair. Voilà. Pourvu que ça Et du coup, continue. voilà, c'est aussi en discutant aussi avec les gens dans ma communauté, avec des proches, puis aussi de voir un peu des fois les questions, il n'y a pas de questions idiotes, mais des fois en voyant un peu les questions idiotes du coup Bah si, en sur fait, les ouais. réseaux. Ça te remet un Euh, peu. Remet en question, hein. Ça je peut. me suis, voilà, ouais, clairement. J'ai vraiment pris conscience voilà, du manque criant d'éducation financière chez les particuliers. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aussi créer un accompagnement pour vraiment Bien. éviter les investisseurs Top. à faire des erreurs courantes. Ok. C'est-à-dire surtout de. Parce que voilà, moi je suis pas encore conseiller en gestion de patrimoine, je suis pas conseiller financier, D'accord, ok. mais voilà, quand moi je parle crypto, c'est vrai que j'aime bien un peu élargir à la situation globale, C'est tout à fait. parce que même si ça reste du contenu éducatif et je suis là pour aider les gens, c'est que je les amène quand même à se poser les bonnes questions et surtout de leur, parfois de leur montrer un peu des red flags et de lui dire, tu vois, là, tu es en train de t'exposer à plus de 50% de ton patrimoine sur les cryptos. Est-ce que c'est raisonnable, honnêtement? Et les gens, au début, ils y pensent pas forcément parce qu'ils ont en fait aucune notion pour la plupart en éducation financière. Ouais. Donc, ils se rendent pas forcément compte pour eux, ils vont mettre une somme d'argent. Mais voilà, ils sont pas forcément dans leur tête. Cet argent, il sera jamais perdu. Ouais. Il en restera toujours, voilà, des miettes, etc. Mais en fait, ils sont convaincus qu'ils vont faire de l'argent.
Et c'est vraiment ça le gros problème. En tout cas, ouais, merci de m'avoir écouté. Je t'en prie. Et puis, de toute façon, on reste en contact et puis on se dit à bientôt. Ok, ça marche. Merci Pierre. Ah oui, À bientôt. on est sympa sur Discord, n'en doute pas. À bientôt. Allez, ciao Merci, Max. merci Salut. à tous d'avoir vu cette vidéo. Salut à Et puis, tous. lâchez votre commentaire, lâchez votre meilleur pouce bleu. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà. Merci Pierre. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao. Merci, à plus.